Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonsoir tout le monde. Nous vous invitons virtuellement bien évidemment aujourd'hui à notre table. C'est une journée qui fut un petit peu chaude et une journée chaude, on va manger du frais, c'est-à-dire du carpaccio de bœuf. Préparé par mes soins. Oui, préparé par la grande surface où on a été l'acheter. Donc moi le mien, j'ai été l'acheter dans un magasin Colruyt. Bon, je ne pense pas que vous avez ça en France. C'était 24 € le kilo. Donc ça m'a coûté, il y a 200 grammes à peu près, ça m'a coûté 4,90 €, 90. Mais madame, elle a pris sur la route. Sur la route dans le magasin. Oui, oui, sur la route. Elle était en route, elle s'est arrêtée à un Intermarché, c'est ça? Oui. Intermarché. Intermarché, 36 € le kilo. Alors. Mais la viande est tellement bonne. Elle l'a eu à 50%. Pourquoi? Parce que le bac était tombé. En fait, tout le rayon carpaccio s'était cassé la tronche. Donc ça n'avait plus tellement d'allure. Et le magasin a décidé de démarquer ça à 50%. Donc au final, ça lui fait à 18 € le kilo. Tant mieux. Elle a 300 grammes. Alors, nous sommes des gens simples, hein. Il n'y a rien de spécial avec ça, si ce n'est que j'ai rajouté donc, du fromage en copeaux, du parmesan, ça s'appelle, je pense, de la baguette version tricatelle, parce que nous n'avons pas de la bonne baguette comme en France, nous n'avons pas des belles routes comme en France. Mais si tu me l'avais dit, j'aurais amené de la bonne baguette de la boulangerie artisanale près de chez moi. Ce n'est pas grave, j'ai oublié d'acheter du vin parce que avec ça, j'aime bien un petit verre de vin blanc. Maintenant, du verre de vin blanc à pas cher, hein, bien sûr. Alors, vous direz que c'est complètement stupide, hein, ce que je vais vous dire là, mais un vin blanc à 4 €, moi, ça me convient parfaitement, même si j'aime un bon vin. Mais un vin blanc bas de gamme, ou un rosé, ou un rouge, ça me suffit largement pour boire dans le van. C'est extrêmement rare que j'achète une bouteille de vin. Comme c'est extrêmement rare que j'achète une bouteille de bière, et je préfère m'acheter de bons micros, comme les micros DJI, dont je parlerai peut-être un jour, que nous avons sur nous, qui sont aimantés sur nos vêtements. Il y a un petit aimant qui se trouve derrière, évidemment. Et voilà, donc un repas tout simple, parce que nous sommes des gens simples, une salade en sachet, avec de la vinaigrette préparée et du... Voilà, encore... salade en sachet. J'aurais pu amener de la salade de où? de T'as pas de mon jardin? petit parterre. De quel parterre? J'ai semé de la salade. Ben moi aussi j'ai un parterre, hein, ici. Dans le Van, il y a un parterre, on est bien d'accord. Et lui, il se contente d'une bière. Et moi, je suis obligée de boire l'huile d'olive pour carpaccio. Oui, donc, faute de vin, j'avais quand même eu la bonne idée d'acheter un peu de bière. C'est-à-dire 8 bouteilles de Lindemans Creek. Donc ça en France, par contre, la bière, vous ne savez pas ce que c'est, hein. Vos bières, c'est de la pisse de vache. Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a très longtemps. Mais nous, en Belgique, on a de la bonne bière. Et donc, c'est une crique, une lambic. Voilà, excellent. Elle vient du frigo du van, donc elle est fraîche. L'huile d'olive pour carpaccio, il y a des herbes dedans, Ouais. aromatisées. Des grains de poivre. Deleuze Inspiration. Il y a des grains de poivre. Donc, ben voilà, quand... Bon. Mais je peux vous dire que c'est un repas délicieux. Voilà. Tout à fait. On est bien d'accord. On s'en fout que c'est du tricatelle parce que c'est quand même bon. Mais c'est même pas du tricatelle, ça vient d'une boucherie. Enfin, pour ma part, la viande vient Ah oui. d'une boucherie. Au Colruyt aussi, c'est le boucher qui les fait puis il les emballe. Juste. Oui, tout à fait. Donc c'est pas si tricatelle que ça en fait. Ah, moi, je sais que chez Intermarché, c'est d'une bonne boucherie. Quelles sont les nouvelles du front? C'est la journée ou la semaine des gaffes. Donc, le petit loquet du frigo, qui le maintient fermé dans les tournants, que j'oublie de temps en temps, malgré que ça se trouve sur la checklist qui se trouve là, il a cassé. Voilà, donc je l'ai recollé, et puis si ça ne tient pas, j'ai déjà trouvé un magasin qui vendait la pièce de rechange, très cher pour un morceau de plastique, mais voilà.
C'est comme ça. L'autre gaffe du jour. Ce matin, je quitte la maison, puisque j'étais chez mon fils. Elle fait ça, mais elle fait des gaffes bien pires. J'essaye de me remémorer celle que Elle vient de démolir 2 portières de sa Peugeot 208. Pas vrai? C'est pas moi. C'est la barrière. C'est la barrière, ouais, voilà. Donc, je débranche mon van du 220 volts. Et j'ai un câble que j'avais acheté sur Amazon. Avec une prise de courant normale pour brancher dans une prise de courant normale. Et de l'autre côté, la prise pour brancher au van. Et aujourd'hui, alors que je ne fais jamais ça, une fois que j'ai enlevé la prise du van et enlevé la prise de courant, normalement j'enroule le câble et je viens le déposer ici par terre à l'intérieur. Parce que je sais qu'à ma halte suivante, je vais en avoir besoin. Aujourd'hui, comme un gros couillon, je la dépose sur le porte-vélo. Et j'enroule la cordelière, la rallonge électrique, et je la rentre à la maison. Je ferme la maison à clé, je m'en vais. Et je m'en vais avec mon câble de raccordement au courant, bien sûr, sur le porte-vélo. Donc, je m'en suis rendu compte 45 minutes plus tard, après avoir fait des courses à gauche, à droite. J'ai refait le chemin en sens inverse. Je n'ai évidemment rien retrouvé. Voilà. Comme je suis ici pour garder Maya, puisque nous sommes vendredi, j'avais quand même envie de me brancher, histoire d'économiser du gaz pour le frigo. L'électricité, ma foi, avec tout le soleil qu'on a, je m'en fous. Au magasin de bricolage Hubo, je ne sais pas si vous avez cette marque de magasin de bricolage en France, Hubo, je vous mets la photo avec la copie écran de leur site, 49 € le câble. Disponible dans 15 jours, heureusement, parce qu'autrement j'aurais claqué 49 € pour l'avoir tout de suite. Je l'ai commandé sur Amazon, hein, une fois de plus, 14 € que ça me revient, et je l'aurai demain. Il sera livré demain par la poste, normalement. C'est bon, hein? Oui, délicieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai eu un petit conflit avec un client. Grâce à Dieu, ça s'est arrangé hier. Je n'aime pas les conflits avec les clients. Et je n'aime pas les conflits avec personne. Je suis plutôt du genre taciturne. Mais quand on me cherche, je deviens un vrai salopard. Voilà. Et il ne faut pas me chercher. En gros, il ne faut pas me chercher. C'est ce qui explique que dans la vidéo précédente, je pouvais peut-être paraître nerveux, un petit peu distant ou nerveux. Voilà. Le conflit avec le client est arrangé. Nous avons eu une saine discussion hier, lui et moi, et c'est très bien ainsi. Je suis maintenant, au regard de la loi, un vrai nomade. En Belgique, forcément, puisque ich bin eine Belge. Et donc je suis un vrai nomade. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la manière dont ça s'est passé. En fait, ça a été très simple, hein. Et donc j'ai une adresse de référence. L'adresse de référence, je pense que c'est exactement le même principe en France. Ça peut être soit dans un CPAS, mais moi j'avais pas envie que ça soit dans un CPAS, soit chez une personne. Pour la confidentialité du courrier, j'ai choisi Dame Sonia comme personne de référence, parce que même si c'est ma compagne, nous n'habitons pas ensemble, et donc elle peut très bien être mon adresse de référence. On dit que les communes en Belgique ne sont pas très chaudes, donc les mairies, l'équivalent des mairies en France, ne sont pas très chaudes pour autoriser cela, parce que ils suspectent éventuellement que ça puisse servir à éluder de l'impôt. Puisque quand vous êtes cohabitant, votre situation fiscale n'est pas la même que si vous n'êtes pas cohabitant. Voilà. Et donc, il y a une enquête de police, bien sûr. Mais bref, je parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Parce que le but de cette vidéo-ci, il est tout autre. Le but de cette vidéo, bien sûr, puisque nous sommes le 1er juillet, ça aurait été une vidéo du 1er juin, mais je vous aurais souhaité de planer un maximum, hein, le 1er juin, comme ça.
Mais nous sommes le 1er juillet. Et le 1er juillet, c'est bonnes vacances. Voilà. Donc on fait cette petite vidéo. Surtout aux enfants. Aux grands aussi qui vont devoir supporter ces sales rejetons qui vont gueuler. Papa, on arrive quand? Maman, j'ai faim. Donc pour les parents, les vacances, c'est au mois à la rentrée. Ouais, c'est au mois de septembre. Fin août, maintenant. Voilà. Donc on va donner de la raquette. Parce que la mouche qui est là, elle m'énerve. Et j'espère que je vais la voir. Ben, tu la Boum. vois. Voilà, je l'ai eu. J'espère que tu vas la voir. La raquette. Tu l'as vue, non? La voir. L'_AVO hier. Il faut préciser, monsieur. Je vais te raquettiser. La raquette, extrêmement important. J'ai oublié de le préciser et c'est méga important. Quand la raquette est allumée, n'allez jamais près du panneau de commande avec. Parce que vous allez voir que le panneau de commande, après, il tire une drôle de tête. Hein. Donc, pas près du panneau de commande. Pas près du panneau de commande du Trouma, près d'un ordinateur, etc. Ne faites jamais ça. C'est 3000 volts ce truc, ou 4000. Ben, ni l'un ni l'autre. C'est 2500 volts. Alors, je peux vous dire que un jour, en pinçant le truc, je me suis fait Driné. électrifié. Je peux vous dire qu'on le sent. Donc, n'allez pas près des panneaux de commande, des trucs électroniques avec ce machin-là. Parce que mon panneau de commande, il lui a fallu un moment pour se remettre du choc. Mais moi, Voilà. je te suggère, pour que tous tes abonnés voient ce Non. que ça peut faire, Non, c'est de le montrer. non. Non. C'est une idée de merde. Et les zinzins. Voilà. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances. Il est bien évident que je vais donc essayer de conserver un rythme quand même dans les vidéos. Malgré le travail qui m'attend, les 15 jours à venir, aider mon fils pour son déménagement, puisque je vais dire puisque c'était moi le locataire et lui me payait le loyer que moi je payais au propriétaire. On quitte cet endroit. Je n'aurai donc plus mon port d'attache en hiver pour me brancher, recharger les batteries, faire ma lessive. Mais bon, La lessive à la rivière. C'était le bon vieux temps. je trouverai d'autres solutions. La lessive à la rivière en hiver. Ouais. Du D'accord. moment que l'eau n'est pas gelée. Oui, pourquoi pas. Au lieu de faire avec des pains de savon, on fait avec des pains de glace. Aussi. C'est le carpaccio. Et donc, j'ai ma comptabilité à faire, déclaration TVA trimestrielle. Il faut que j'aide mon fiston, il faut que je fasse ceci, cela. Donc, Il faudrait passer aussi à pendre tes tentures. peindre mes tentures. Puisque Sonia a déménagé, elle est dans un magnifique appartement tout neuf, tout petit, mais tout neuf. Et donc, il faut pendre les tentures. Les cadres. Les Ouais. luminaires quand j'en aurai. Mes cadres que tu ne m'as jamais payés. Des photos à 100 €. Hein. Que tu ne m'as jamais demandé de payer. Voilà. Deux meubles à suspendre. Peut-être achever un meuble et lui donner une porte. Ah, mais paye le bois et tu auras une porte. Et voilà, donc ce sera sans doute pour le mois d'août. Mes braves gens, ce repas se termine. C'était très agréable de manger en votre compagnie parce que et finalement, quand on parle à la caméra, on a l'impression de vous parler à tous, réellement. Alors qu'on parle à une caméra, quoi. Hein. Et donc, ainsi va également se terminer cette vidéo. Ah ah! Est-ce que tu vas le dire convenablement cette Ah fois-ci? non, je ne le dirai Elle pas. ne le dira pas. C'est pas moi qui le dirai. Je n'en pense pas Alors, moins. Non, Mais je alors ne le on dis fait pas. l'inverse. Toi tu dis, je vous dis à la prochaine. Mais ça va être la même chose. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Salut! Salut!